Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes toujours sur Radio Sport. Nous sommes encore et toujours au salon Destination Nature et nous sommes encore et toujours au salon Porte de Versailles. Pour évoquer ce salon Destination Nature, aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir Christelle Marzullo qui est au micro avec nous et vous êtes directrice de ce salon Destination Nature. C'est un salon qui a une quarantaine d'années, je crois que c'est ça, 41e édition, c'est ça ? 41e édition, merci, bonjour à tous. Bonjour, vous êtes présidente, directrice de ce salon depuis combien de temps, Christelle ? Alors depuis 2 ans. Depuis 2 ans. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, je pense que ce salon a une vraie place privilégiée pour observer les envies et les attentes des personnes dans leur voyage et qu'est-ce qui évolue, qu'est-ce qui change véritablement d'une année sur l'autre ou d'une décennie à l'autre ? Alors on va dire que Destination Nature, c'est avant tout un événement de référence pour tous les fans de sport outdoor. Oui. Et donc en termes de pratique aujourd'hui, on sait que 27 millions de Français pratiquent la randonnée, Oui. 22 millions de vélos. Oui. Et donc l'objectif de Destination Nature, c'est surtout de montrer, de privilégier à tout ce grand public, à tous les niveaux d'ailleurs, qu'on soit débutant ou qu'on soit plus dans la performance, de voir comment on peut, avec des fédérations, avec des acteurs, des agences de voyage ou même des offices de tourisme, Oui. des régions, comment on peut pratiquer la randonnée, comment on peut pratiquer sa passion de sport tout au long de l'année ou pour des séjours aussi nature pendant les vacances. Ce qui est intéressant là, dans ce que vous dites, justement, c'est que ça s'adresse un peu à tous. Et on parle de sport, et là, le sport, ça peut être la balade le dimanche, mais ça peut être aussi, on va dire, la randonnée ou le trail ou l'ultra-trail, l'ultra-distance, etc., etc. Le salon, il adresse tous ces points, il adresse toutes ces façons de voyager ou de se déplacer ou de faire du sport dehors. Exactement, c'est multigénérationnel et c'est surtout pour tous les niveaux. Et donc l'objectif d'un événement comme celui-ci, c'est déjà de pouvoir s'inspirer en fonction de là où on va vouloir pratiquer son sport ou sa balade en famille. Donc que ce soit en Île-de-France, que ce soit dans une région de France ou même à l'international. Et puis c'est aussi s'équiper parce que c'est et une sécurité d'avoir le bon matériel, les bons accessoires, les bons vêtements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de la technique, on a aussi de la technologie qui rentre dans les accessoires, même quand on part en randonnée. Alors c'est bien d'avoir des applications, mais on espère se perdre aussi des fois un peu. Donc Destination Nature permet en tout cas de redonner du sens à l'évasion et de se déconnecter du quotidien et de se redonner du lien avec la nature. Et alors justement, si on a envie de se perdre dans les allées du salon, on va trouver quoi ? Alors on va trouver des opérateurs, donc des fédérations où là on a vraiment des personnes qui sont des experts, qui vont vous donner les meilleurs conseils pour pratiquer, en tout cas que ce soit la randonnée. On a vu que la Fédération française de cyclisme était présente cette année avec une piste de vélo, donc on peut essayer du matériel, on peut faire même réparer son vélo, il y a un atelier vélo. On a la chance d'avoir des marques comme Tonton Outdoor, Simalp qui ont des vêtements, qui ont des vraies boutiques d'accessoires, d'équipements de sport et qui permettent de pouvoir avoir, alors on va de la paire de chaussettes jusqu'à l'énergie autonome ou vraiment avec des accessoires très techniques en tout cas pour faire sa randonnée ou pour partir à vélo ou pratiquer son sport et comme vous le disiez justement qu'on soit un peu plus novice ou que vraiment on soit plus dans la performance où là on a besoin vraiment d'outils ou de vêtements techniques. Là, on a parlé plutôt des exposants. Qui est-ce qui vient vous voir ? Qui est le visiteur type de ce salon Destination Nature ? Quelqu'un qui a envie de partir mais qui ne sait pas où ? Quelqu'un qui a besoin de nature mais qui ne sait pas laquelle ? Il vient pourquoi ? Exactement, il y a beaucoup d'inspiration. Alors par exemple, on se dit j'aime la randonnée ou je veux faire une pratique, j'organise dans mon séjour, dans mes prochaines vacances, une activité de plein air. Qu'est-ce que je peux faire et où ? Alors on sait que les franciliens, en tout cas pour ceux qui aiment les voyages nature et les séjours nature. Alors en France, c'est d'abord la Bretagne qui coche toutes les cases. On a la mer, on a la nature, on a la gastronomie parce que ça reste aussi un critère pour pouvoir partir en vacances. C'est un critère de choix. C'est un choix de destination. Est-ce qu'on y mange bien ou pas ? Alors on y mange bien ou pas, mais c'est l'évasion dans toute sa splendeur pour le Parisien, pour l'Île-de-France, même si on peut s'évader pas loin. On peut s'évader en vallée de Chevreuse, on peut s'évader à Fontainebleau, on peut s'évader partout. Le mot, moi, qui revient dans toutes les interviews qu'on a fait aujourd'hui, c'est le partage d'expériences, que ce soit des gens qui soient des visiteurs ou que ce soit des exposants. On a envie de partager
nos expériences, nos émotions. Alors c'est intéressant ce que vous nous dites parce que j'ai eu des remarques aussi encore aujourd'hui sur cette convivialité, sur cette bienveillance, sur ces échanges qui se font de bonnes pratiques, des bons conseils d'itinéraire aussi en fonction de là où on veut aller. On parlait de la Bretagne, mais il y a aussi la région sud, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France. Il y a beaucoup de régions de France aujourd'hui qui sont présentes. Et puis on a des tours opérateurs nature. Donc on a des vraies agences aujourd'hui de voyage qui vous organisent un séjour. Alors ça peut être une randonnée en Pyrénées, ça peut être faire un trek ou un trail comme vous le disiez au fin fond du Bhoutan ou du Népal. Et puis il y a aussi, et on l'a vu, c'est un chiffre qui m'avait marqué, tout ce qui est randonnée méditative. On va dire aujourd'hui, on a passé, je crois en 2025, la barre des 500 000 pèlerins et randonneurs sur le chemin de Compostelle. Donc ça reste voilà, un engouement de plus en plus au niveau de la outdoor et on le voit dans l'affluence du salon depuis 2 jours. Ce qui nous prouve bien qu'on a un besoin d'évasion, qu'on a un besoin... Alors, admettons, vous êtes la directrice, évidemment, vous avez organisé tout ça avec vos équipes, c'est super bien organisé d'ailleurs, mais vous êtes baladé, qu'est-ce qui vous seriez, monsieur, madame, tout le monde qui vient dans le salon, qu'est-ce qui vous aurait fait rêver, là, on rentre un peu dans l'intimité, entre guillemets, mais qui vous aurait fait rêver dans tout ce qu'on a vu? Vous avez envie de partir partout, évidemment, mais il y a un truc spécial là, qui vous aurait fait rêver à partir aujourd'hui, que vous n'avez jamais fait? Alors, il y a plein de choses. C'est vrai qu'on arrive à retrouver des fois au carrefour des allées des pépites. Et ce qui est intéressant aussi, c'est l'immersion et l'expérience qu'on peut avoir. On n'est pas dans un événement où on a des stands et on va juste discuter avec des personnes et organiser son séjour. On a aussi la capacité de pouvoir apprendre et découvrir. C'est être surpris aussi au carrefour des allées. Donc, on a de la réalité virtuelle. On va pouvoir faire du cheval sur la Fédération française d'équitation. On a aussi un simulateur de parapente. Donc, c'est assez rigolo de voir le nombre de personnes qui y participent et surtout à tous les âges. On va pouvoir faire donc essayer du vélo et partir aussi avec des agences qui ont voilà qui sont des professionnels en tout cas du séjour nature et qui vont pouvoir vous construire un séjour et des vacances qui vous ressemblent avec en même temps une pratique outdoor, que ce soit voilà la passion et en fonction de votre niveau. Ce que je trouve intéressant aussi sur ce salon, alors il y a tous ces exposants qui viennent présenter leurs produits et vendre leurs destinations et vendre leurs produits pour qu'on puisse vivre ces voyages et en tout cas ces aventures et ces randonnées ou ces balades. Il y a aussi beaucoup de conférences et notamment aussi un festival de films d'aventure. Alors, est-ce que c'est d'ailleurs un festival de films d'aventure? C'est quoi exactement? Comment vous le définiriez ce festival de films? Alors, ce festival, on l'a appelé Expérience Nature et vous parliez tout à l'heure de contact, de liens, de rencontres. L'objectif de cet événement, c'était, oui, comme une vraie salle de cinéma, mais vous l'avez vu, on n'a pas des sièges, on a des transats, donc on reste quand même dans une autre expérience. Chill. C'était surtout... On reste chill. Exactement. Chill. Mais... pouvoir s'identifier aux personnes qui sont dans ces films. C'est-à-dire que ces personnes-là, ça peut être vous deux, par exemple. Pas Mike Horn. Alors, il y a sa fille qui présente un film parce qu'elle présente la vie qu'elle a eue grâce à son père, qui est un vrai grand aventurier. Mais on a des personnes qui sont des personnes comme vous et moi, qui avaient un rêve et que ce rêve devient un destin. Ils sont suivis par un vrai réalisateur de film. Donc, on arrive à s'identifier à leur expérience. Il y a énormément d'émotions. Et ce qui est très bien, c'est qu'en fait, à la fin de la projection, en fait, ils sont là, ils sont dans la salle avec vous. Vous pouvez échanger, donc cet échange, en tout cas d'expérience, ce contact, ce lien, il se crée. Et donc, ça nous amène, en tout cas, à avoir beaucoup d'émotions. Donc, des fois, on est attendri par rapport à certains passages. Des fois, on a un peu peur pour eux parce qu'il y en a qui prennent de vrais risques. Et puis on a ces différentes émotions qui sont un peu ce qu'on vit quand on part sur un parcours et qu'on découvre des fois un paysage. Voilà, on est surpris et on découvre une vraie expérience. Et quand on vit ça en famille, en couple, entre amis, ça permet de garder de beaux souvenirs de voyage. Et c'est ce lien avec la nature, je pense, qui renforce encore plus l'expérience que l'on peut vivre. Et donc le festival Expérience Nature, c'est cela. Et cette année, on a créé un prix du jury. Donc, on souhaite aussi que le public soit acteur sur les différentes projections qui vont être défilées sur ces 3 jours, avec Sophie Jovillard, qui est donc marraine de notre festival depuis 3 ans et qui nous accompagne dans l'apprentissage de ces projections et qui les présente au grand public. Alors, un vrai succès, ça peut donner envie aussi, mais il faut dire aux gens, quand vous venez ici, c'est quand vous voulez partir, on peut partir à l'aventure, improviser, etc. Il faut y aller en sécurité. Et ici, il y a des gens qui vont vous vendre du matériel pour la sécurité, qui vont vous vendre des traces pour la sécurité, qui vont vous vendre des habits pour la sécurité, et des endroits où normalement,
même si vous partez à l'aventure, vous prenez pas trop de risques. Il faut faire attention à ça quand même. On peut pas non plus être apprenti sorcier et partir n'importe comment. Et ça, on le retrouve là dans tous les stands qui sont là. Exactement, et c'est vrai que ces experts en tout cas vont pouvoir donc vous donner les meilleurs conseils. On parlait d'itinéraire tout à l'heure, aussi de sécurité. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on traverse la nature. Traverser la nature, ça veut dire aussi comprendre quand on part en forêt, que ce soit à pied, à vélo ou à cheval, qu'est-ce qu'on peut faire et ne pas faire. Donc on est même sur un apprentissage au plus jeune âge, puisque vous avez pu voir que tout ce week-end, il y aura le camp des aventuriers. Donc on profite en tout cas de cette version de famille. Quand même, nous on l'a vu, mais racontez aux auditeurs, auditrices qui ne sont pas là et qui viendront l'année prochaine, c'est quoi le camp des aventuriers? Eh bien, on propose aux plus jeunes de pouvoir faire des ateliers. Alors, comment faire du feu tout seul, comment faire un bivouac sans être sur les traces des animaux sauvages. Ça va être créer aussi, avoir des expériences avec un peu du do-it-yourself sur la nature, et en même temps participer avec leurs parents à des parcours. Donc, on a un jeu de piste qui s'appelle Cherche et Trouve. Alors, c'est avec Playmobil, donc il y a quand même des indices. Ils sont pas tout seuls, mais ils ont un petit passeport d'aventuriers pour pouvoir en fin de course avoir une belle récompense et puis comprendre aussi le monde, la culture, la nature. Et donc c'est un bel apprentissage, et on est aussi dans notre rôle de pédagogie. Et justement, j'allais dire, on apprend à se repérer sans boussole, parce que nous on savait à l'époque, mais eux ils savent plus. Ah non, ils savent plus, ils regardent leur téléphone. Ils regardent leur téléphone. Et justement, vous parlez de surprendre, vous parlez de surprise. Est-ce que c'est pas finalement l'un des points essentiels du voyage et de la destination nature, c'est d'accepter la surprise? Oui, exactement. C'est-à-dire que, vous le disiez très bien tout à l'heure, on prend des risques mesurés aujourd'hui parce qu'il faut qu'on fasse. C'est quand même une aventure. C'est un peu ce qu'on vit au festival aujourd'hui. On peut être préparé à visiter un pays, à traverser plusieurs pays, et puis en même temps se dire, il nous arrive toujours quelque chose quand on part en voyage. Comme on dit, ça forme la jeunesse, et en même temps, ça permet de pouvoir valoriser toutes les pratiques, en tout cas outdoor. On dit, quand on part à vélo, on a des aventures, quand on découvre des jolis paysages, et puis des cultures aussi, parce que c'est l'objectif quand on parlait de liens et de rencontres. Et là, si tu veux bien, Jérôme, j'ai une question pour Christelle. Là, je ne vais pas m'adresser à la directrice du salon, mais à l'aventurière ou à la voyageuse. C'est quoi votre dernier voyage qui vous a, je dirais, dans le cadre de Destination Nature, ou en tout cas dans cet esprit-là, qui vous a surpris, qui vous a marqué? Alors, des voyages, du coup, grâce à ce métier-là, on a la chance de pouvoir échanger avec beaucoup de personnes, et du coup, qui vivent beaucoup d'aventures. On a la chance, par exemple, sur le Salon mondial du tourisme, qui est juste à côté et que je dirige également, d'avoir une agence qui est en Amérique latine. Et donc, on a créé ce deal avec eux, c'est-à-dire que chaque année, on a un guide qui est sur le lac Titicaca et qui vient en fait en France. Donc, il fait déjà le voyage de sa vie, et il découvre donc à Paris, il retrouve les personnes qu'il a guidées dans son pays en France, qui eux-mêmes l'hébergent et lui font découvrir Paris. Et donc il est avec nous sur le salon, et il découvre, il vit lui aussi une expérience incroyable. Donc c'est une rencontre inversée entre guillemets, c'est ça? Exactement. Et donc le guide qui les a emmenés sur le lac Titicaca, il vient en France, et là il découvre Paris et l'Arc de Triomphe et la Tour Eiffel et le Pont Neuf, c'est ça? Et puis il retrouve surtout les anciennes personnes qu'il a lui-même guidées dans son propre pays. Et là ça crée vraiment du lien, et on se retrouve dans un côté voyage, et puis en même temps là aussi il y a de la randonnée, il y a des découvertes de la nature, mais il y a aussi ce lien, ce rencontre de culture, et c'est aussi notre rôle de pouvoir privilégier ce type de rencontre. Et ce guide, s'il a envie de faire du vélo, il peut prendre le bouquin de Jérôme Sorel. Bien sûr. Et combien il y a de balades dans Paris, dans 10. ton bouquin? J'en ai proposé 10, mais j'aurais pu en proposer une trentaine. Par contre, ce qu'on a aussi, on sort du vélo, et ça c'est pas nouveau, mais c'est de plus en plus à la mode. On aménage son Volkswagen, on aménage ce qu'on appelle le van life. Exactement. Et il y en a plein là. C'est la première année qu'il y a du van life, ou non, ils viennent chaque année. Et c'est vrai que vous le dites, ça fait plus de 10 ans aujourd'hui que la van life est quand même. Il y a un vrai engouement pour la van life. Ça continue en tout cas à plaire, et à tous les âges d'ailleurs. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec nous donc des personnes qui sont des vrais experts de ces esprits nomades de voyage vraiment plus en liberté. Et là aussi, ça demande quand même de l'expérience. On ne part pas seul avec son van, n'importe comment. On dort pas n'importe où. Déjà Exactement. pour l'aménager. Jérôme, tu poses pas ton van n'importe où pour dormir. C'est interdit, non, on fait pas n'importe quoi. Il y a des questions de sécurité. Il faut connaître les bons itinéraires
itinéraire et puis ça dépend aussi de votre format familial. Donc quel type de van je prends, est-ce qu'il vaut mieux le louer ou est-ce qu'il vaut mieux l'acheter? Et donc là aussi il y a des conférences spécialisées avec des personnes qui ont l'habitude de voyager en van et on a en plus sur ce site-là des blogueurs, donc ce sont aussi des créateurs de contenu qui eux vivent des expériences, des fois partent visiter des pays avec des jeunes enfants ou voilà en famille et là aussi c'est un partage d'expériences de personnes qui vivent des aventures et qui les partagent avec des communautés et c'est l'objectif aujourd'hui de faire en sorte que ces communautés puissent venir sur le salon et rencontrer en vrai des personnes qui suivent tout au long de l'année. On trouve tous les aventuriers, Jérôme, tout à l'heure c'est Maxime Bruis, Maxime, qui est un aventurier explorateur et son prochain truc c'est monter à 4000 mètres pieds nus. En tongs. C'est malin, super malin. Pieds nus, on peut faire ce qu'on veut, on part à l'aventure. Faites le Mont Blanc en tongs. C'est ça, comment il s'appelle l'influenceur, il me semblait qu'il... Je sais pas, j'étais pas là. Mais c'est Bruce, c'est Maxime, hein, c'est ça? Non, c'est pas Maxime. Alexis Bruce, voilà. Heureusement que j'y étais pas. Et donc, mais lui, il donne envie, parce qu'il est sur les réseaux sociaux, il montre ce qu'il fait, en général, et du coup, ça donne vraiment envie d'y aller. Mais justement, Christelle, la première question que je vous posais, c'est vous avez une place privilégiée pour observer l'évolution des attentes, du voyage, de la destination, de la compréhension de la nature qu'on a. C'est la 41e édition de ce salon. Est-ce que, et là, juste à l'instant, on parle un peu des blogueurs et des influenceurs. Est-ce qu'ils ont, finalement, est-ce que ce salon, c'est pas la rencontre du monde virtuel, entre guillemets, de ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux et de la vraie vie? Est-ce que c'est pas un salon, ce salon sert pas à ça, justement? Alors, pas qu'à ça et pas forcément, parce qu'on a quand même tout type de générations et qui sont sur le salon et on a aussi beaucoup de seniors ou de personnes qui ont un autre état d'esprit que les réseaux sociaux. Par contre, quand on parlait tout à l'heure de l'innovation et surtout de la technologie qui rentre aussi un peu dans nos vies, on voit qu'aujourd'hui il y a des applications pour faire de la randonnée, qu'on a certains préfèrent les cartes papier. On a aussi des librairies avec des beaux livres de voyage qui permettent de... Oui, il y a Erol qui est là-bas. Exactement. Ouais. Donc il y en a vraiment pour tous les âges, il y en a vraiment pour toutes les envies et c'est vrai que les réseaux sociaux font partie de nos vies aujourd'hui. Oui. Donc c'est important de pouvoir donner la capacité à tous de découvrir le voyage, découvrir l'aventure et l'expérience dans les meilleures conditions et avec les meilleurs experts pour s'assurer de vivre son aventure en toute sécurité. Merci beaucoup. C'était la phase de conclusion finalement. On a envie de s'évader. Il y aura une 42e édition. Il y aura une 41e édition, bien sûr. Encore, quand même, on sera là, j'espère. Elle sera du 11 au 14 mars 2027. Et ben voilà, pourquoi tu poses pas la question, Jérôme? Et ben voilà, je l'ai posée. 11 au 14 mars 2027. On se retrouvera sur Radio Sport, en tout cas vous on a un an pour se préparer. Vous viendrez, on a un an pour se préparer au Salon Destination Nature, le Mondial du Tourisme, au mois de mars 2027. Merci beaucoup Christelle de Merci votre présence. beaucoup. Merci Jérôme de ta co-animation. Merci Fabrice.